il est essentiel qu'on demande aux uns aux autres d'enlever les œillères pour mieux regarder la réalité. Ce que nous disons, on dit oui, le Burkina ne veut pas la démocratie. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas la démocratie. La démocratie a importé une robe forcée qu'on veut nous porter là. On ne la prendra pas. Si nos grands-parents ont eu à porter par force, nous disons non. Et nous avons les capacités nécessaires de dire non. Et même demain, on dira non. La démocratie libérale, dont les principes sont basés sur l'homosexualité, les principes sont basés sur le mariage entre deux enfants à leur mère ou bien à leur père, là, ça c'est terminé. En Afrique et au Burkina, il n'y aura pas ça. Dans l'espace AES, il n'y aura pas ça. Donc, de ce point de vue, la démocratie a ses principes, où on estime qu'on peut violer la Constitution, se faire élire 3-4 fois. On s'installe, ça, il n'y a rien. On tue 3000 personnes. On installe celui qu'on veut, ça, il n'y a rien. Et quelqu'un vient prendre le pouvoir par les armes, appuyé par le peuple. Il n'y a même pas une goutte de sang. Vous estimez que lui, là, il doit partir. Et quand ces deux personnes qui prennent mon voisin, par la réalité, c'est un exemple que je prends, vous prenez le pouvoir, par les armes, vous ne dites rien. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qui vous plaît. Et moi, je prends les armes. Quand je dis, je ne suis pas d'accord que vous me nommez mon Premier ministre, je ne suis pas d'accord que vous m'imposez le ministre de la Défense, vous commencez à me traiter de putschiste, de quelqu'un de non fréquentable, vous créez toutes les conditions pour pouvoir me renverser. Donc ça veut dire deux personnes qui sont venues par les armes, l'autre comme lui, il fait ce que vous voulez, oui, lui, il est un bon putschiste. Bon, je dis c'est un exemple, je prends. Et mais maintenant, moi, qui refuse, vous estimez que, bon, je ne suis pas bon. Là-bas, dernier élément, monsieur le ministre, et regardez au niveau des questions de droits humains, pour être précis. Pourquoi j'ai dit qu'il y a un assassinat qui se peaufine à l'horizon? Au niveau des droits humains, quand vous regardez au Burkina, premièrement, les rapports qui sont déposés sur la table de l'ONU, et je vais prendre des exemples et des preuves précis ici pour interpeller aussi les représentants de l'ONU. Il faut répercuter. Quand on fait un rapport sur la base de téléphone, vous arrêtez dans un pays, vous appelez des gens sur le terrain, celui que vous voulez, et vous prenez ces propos, vous constituez un rapport. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est même un manque d'éducation. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller faire un rapport sur un pays, sur des faits, et vous prenez un téléphone pour appeler, voir ce qui se passe. Qui est au bout du téléphone? Celui qui vous dit, qui dit que ce n'est pas vous qui l'avez placé là-bas? Deuxième exemple, il y a le choix délibéré du narratif. Nous, on dit dans notre pays, voilà les terroristes. Dans des rapports, on les traite de djihadistes. C'est ce que veut dire djihadistes? On dit, voilà les terroristes, vous les appelez groupe armé. À moi, c'est avec vous, ils sont. Il y a un problème. Donc, si vous connaissez bien leurs identités, et vous leur donnez l'identité qu'il faut, les noms qu'il faut, c'est que ce sont vos représentants. Donc, si vous arrêtez vos représentants, si vous dites à vos représentants de ne plus venir attaquer, mais la crise va finir. On dit on n'est pas au courant. À Tenzawaten, là. Et l'Ukraine a fait quoi là-bas? Oui, on dit terroriste. Vous envoyez vos représentants des armées venir attaquer des pays et vous parlez de djihadistes. Dites à vos représentants de ne plus venir, il n'y aura plus de terrorisme dans le Sahel. Nous allons d'abord commencer par définir deux termes qui ont été répétés dans cette vidéo maintes fois. Un terroriste et un djihadiste. Écoutons la définition. Un terroriste est une personne qui utilise la violence pour des objectifs politiques, idéologiques ou religieux généraux. Tandis qu'un djihadiste est un terroriste agissant spécifiquement au nom d'une interprétation radicale de l'islam pour instaurer un ordre théocratique. Voilà les deux différences. Donc un djihadisme est une forme spécifique de terrorisme. Voilà. Quand M. Bassouma Bazier dit que dans notre rapport, on dit qu'il y a des terroristes sur le terrain, mais vous dites que ce sont des djihadistes, qui veut dire? Ça veut dire que vous connaissez exactement ceux qui sont là-bas. Vous avez des satellites qui permettent uniquement de voir comment l'armée burkinabé est en train de massacrer la population. Tandis que vos satellites ne peuvent pas voir des terroristes qui massacrent la population. Dans votre satellite-là, on a seulement programmé ça pour voir les burkinabés, c'est ça. L'exemple qu'il a pris avec ce monsieur blanc là, malheureusement je ne connais pas son nom, c'était vraiment très percutant. Vous comprenez? Il prend le pouvoir par des armes. Il prend le pouvoir par un putschisme, par un coup d'État. Durant son coup d'État, il y a eu des morts. Il y a eu des personnes qui sont déjà. Qu'il arrive au pouvoir, on l'accueille. L'Occident l'accepte. Malgré qu'il a versé du sang, on l'accepte sans problème. Mais maintenant, voici moi qui arrive au pouvoir. C'est la population qui me met au pouvoir. Vous comprenez? Aucun coup de sang n'a été versé. Mais moi, on me traite de putschiste. Donc, il veut dire il y a des bons et des mauvais putschistes. C'est-à-dire, un bon putschiste, c'est celui qui arrive par la force et il fait
il commet des crimes, des crimes contre la nature en tuant les gens. Qui veut dire, lui, on l'accepte correctement. Mais tandis que moi, je veux un truc qui va élever ma population. Moi qui veux un truc qui va rendre ma population heureuse, joyeuse. On me traite de boutiste. Donc, il y a de bons et de mauvais boutistes. Donc, quand c'est bon, au fait, quand ça va à l'encontre de vos intérêts personnels là, vous êtes d'accord. Tandis que quand moi, je mets l'intérêt de la population en avant, quand je mets l'intérêt de la population en valeur, ça devient un problème. Avant que je ne continue, j'ai lancé une cagnotte pour aider la population burkinabé, enfin les talentueux, je veux dire, à réaliser leur projet. Vous savez, il y a des talents dans notre communauté, mais si on ne fait rien pour ces personnes-là, on risque de perdre tous ces talents. Il y a des personnes, les gens, des artisans, des tailleurs, des personnes qui fabriquent des chaussures. Ce qui leur manque juste là, ce n'est que peut-être une machine qui va leur permettre de coudre ou alors de fabriquer ces chaussures là. Alors cette cagnotte va servir à ce qu'on va entrer on va aller dans les différentes rues du Burkina, détecter ces personnes-là qui ont ces talents et puis nous allons ensemble les offrir ces différentes machines qui vont les aider.